En fait, Women is Power, c'est un événement dédié à la femme. À la base, j'ai une ONG qui s'occupe des enfants et des femmes. Et je vois beaucoup de femmes qui se battent dans l'ombre, qui arrivent à faire des choses qui sont vraiment remarquables, sauf qu'elles ne sont pas connues. Donc moi, j'ai profité de ça pour faire cet événement afin de projeter ce qu'elles font, qu'elles viennent se présenter, inviter les gens, les autorités qui peuvent financer ces femmes et les institutions qui peuvent financer ces femmes. Donc pour moi, quand je fais cet événement et que ces femmes ont l'occasion d'exprimer et de montrer ce qu'elles font, ça va encore plus les permettre d'avoir beaucoup plus d'accompagnement, soit en formation, en financement ou tout ce qui va avec. Déjà, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de promesses et elles ont aussi été informées des institutions et des directions qui s'occupent des projets sur lesquels elles travaillent. Donc, si aujourd'hui, elles ont pu exposer leur travail et que ces femmes les ont écoutées, aujourd'hui, ces femmes les ont dit, voilà, nous, on accompagne ce genre de projet. Elles sont informées. Demain, je sais qu'elles iront avec un business plan. Elles sortiront de là avec un résultat très bien attendu. Je remercie Aïssatou, avec laquelle j'ai eu à travailler depuis très longtemps et que j'ai apprécié également pour sa détermination et son envie de progresser. J'ai été très émerveillée depuis le début de cette soirée lorsque j'ai vu qu'il y a des femmes derrière nous et comme nous avons suivi d'autres pour nous mettre derrière et nous inspirer, il y a de très dynamiques femmes derrière nous, capables d'assurer la relève. Ça, c'est un réconfort pour nous. Et j'ai entendu une parmi elles ici qui disait qu'elle va créer sa marque de citerne. Et je me propose, je l'assisterai à lui déposer sa marque à l'OAPI. Comme je l'ai fait pour moi, je l'aiderai et Aïssatou me remettra mes coordonnées, je l'aiderai à déposer sa marque au niveau de l'OAPI. Je vous remercie tous. C'est vrai que j'ai eu à faire beaucoup de choses. Mais si je vous dis que dans tout cet accomplissement, ce n'est pas dans l'entrepreneuriat ni dans autre chose que je puise ma fierté. Je puise ma fierté quand je vois les Adja Idrissa Ba, les Kadiatou Konaté, les Aminata Abbas, les Oumoul Khairil. Je peux citer jusqu'à 20, ces 20 filles qui étaient venues il y a plus de 15 ans en arrière dire que je les inspirais et qu'elles voulaient être comme moi et qu'elles se constituent pour être mes filles et qu'elles souhaiteraient vraiment évoluer. J'étais tellement aimée, elles étaient toutes petites, quand elles étaient minces comme ça, et je les ai regardées, je me suis dit que c'est une telle responsabilité que je dois endosser avec beaucoup de précautions. Elles étaient jeunes, elles étaient des adolescentes. Pour qui sait, la crise d'adolescence peut mener les filles à l'erreur. On a commencé, elles sont tellement chanceuses, ces filles-là, que les mois qui ont suivi, j'ai eu 190 000 $ pour elles, pour que je les forme. Et figurez-vous qu'on partait à Kindia, par exemple, on restait 3 jours, 4 jours à l'hôtel, on louait tout l'hôtel, et j'interdisais aux vigiles même qu'un garçon pénètre dans la cour, parce que j'étais avec des fillettes de 15-16 ans qui étaient dans les chambres éparpillées partout. La nuit, on louait la boîte de nuit, on faisait la boîte que pour elles, et on était heureuses ensemble. Et chacune d'elles, quand je la vois, c'est vrai que c'est comme ma fille. Et quand elles font des enfants, c'est comme mes petits-enfants. Je suis tellement fière de ce qu'elles sont devenues que maintenant, si vous avez remarqué, je ne fais plus d'activisme parce qu'elles ont pris la chose à cœur plus que je ne le faisais. Et je me dis qu'il faut que je m'efface pour ne pas leur faire ombrage. C'est pourquoi maintenant je pense qu'elles peuvent tout faire.